l'ont rencontré. L'éventuel dialogue issu de l'actuelle consultation du chef de l'État auprès de la classe politique ne doit pas être axé sur les partages du pouvoir ou les glissements du calendrier électoral, mais plutôt sur l'instauration d'un climat apaisé pour des élections, estime le président de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tshombe. Nous disons, si les gens peuvent se parler pour que le consensus se dégage autour du processus électoral, nous pouvons que les encourager. Mais s'il s'agit d'aller partager le pouvoir, de chercher à contourner les réalités constitutionnelles, non seulement qu'ils seront à nos côtés, mais ils seront en face de nous. Parce que la population veut qu'on respecte la Constitution, la population veut qu'on respecte le processus électoral, qu'il soit juste, transparent et apaisé. Pour ce qui est de la participation de la classe politique, Jonas Tshombe insiste sur le strict respect de la Constitution. Si jamais il y a dialogue, la seule condition que nous posons, qu'on n'aille pas discuter sur la Constitution de la République. On doit respecter la Constitution. Première condition, respect de la Constitution. Deuxième condition, pas discuter des questions liées au partage du pouvoir. Troisième condition, qu'à l'ordre du jour s'inscrive clairement la question du consensus autour du processus électoral. Par ailleurs, Jonas Tshombe voudrait voir les résolutions issues d'un éventuel dialogue être appliquées, contrairement à celles issues des dernières consultations qui restent encore dans les tiroirs. Poursuite du dépôt des candidatures pour les provinciales dans la province du Katanga en territoire de Sakanya. L'engouement n'est pas au rendez-vous selon le chef de la CENI de ce territoire. Jusque-là, on compte seulement 2 dépôts des candidatures. La société civile locale de son côté parle du manque de sensibilisation et de la distance où se trouve le seul bureau de la CENI sur place. On écoute notre correspondant Timothée Odia. Cette fluidité politique dans le secteur de Sakanya est due au manque de la sensibilisation de la population par la Commission électorale nationale indépendante, dénonce les analystes politiques locaux. Depuis le 15 avril 2015, date du début des dépôts de candidatures, la CENI Sakanya n'a réussi que 2 candidats. Pour la société civile locale, l'absence de la franche collaboration entre elle et la CENI serait également l'une des causes de ce manque d'engouement dans les bureaux de recrutement et traitement des candidatures. La même source déplore la distance à parcourir par les candidats pour le dépôt de leur candidature. Il fait de noter que le seul bureau de la CENI du secteur de Sakanya est situé dans la commune qui porte le même nom à environ 200 km de Kasumbalesa. Difficile pour certains candidats de retirer des formulaires et déposer les candidatures avec une chance. Le chef d'antenne de la CENI Sakanya, quant à lui, salue la prolongation de la date de dépôt des candidatures pour les candidats à la députation provinciale. Vivi Monga appelle par ailleurs les candidats de tous les partis politiques de ce coin du pays à venir déposer leur candidature dans les délais accordés par la CENI. La même personne affirme n'avoir réussi que Jean-Claude Makalambangu de l'APDC et François Mouekou de l'IDECON, tous de Kasumbalesa. Depuis la commune de Sakanya, Timothée Prince Odia pour les comptes de la RTVS1. Merci beaucoup Timothée Odia pour toutes ces précisions. À la une, ce jeudi, le Conseil économique et social vient d'entrer en œuvre à Kinshasa à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session d'avril, organe consultatif de constitution en République démocratique du Congo. Ce conseil se vend une assemblée conseil du président de la République, du gouvernement et du Parlement avant toute action sur une matière déterminée. Anita Luamboa, Freddy Chioyo et José Issou. Le Conseil économique et social tire son essence de la Constitution comme assemblée consultative des institutions de la République sur le plan économique et social pour le développement du pays. Il a pour mission de faire des propositions lui soumises par le président de la République, le Parlement et le gouvernement. Né à la suite de la loi Lokondo, le Conseil économique et social voit le jour après plus de 60 ans de tractation. Son président, le député Patrice Ezati Mereko, circonscrit ici les tâches auxquelles son institution est appelée à accomplir. Soucieux de remettre le peuple congolais au centre de l'action économique et sociale du gouvernement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République à plus d'une occasion, ouvertement manifesté
son désir ardent de voir les performances remarquables de notre économie en termes de taux de croissance se répercuter positivement sur le vécu quotidien du plus petit citoyen congolais. Le Conseil économique et social statue par voie d'avis consultatif avec ou sans rapport et il conseille ou demande à son Excellence Monsieur le Président de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat et au gouvernement d'agir ou de ne pas agir dans un sens donné sur une matière déterminée. Comme les autres organes délibérants du pays, le Conseil économique et social est composé de 7 commissions permanentes pour son bon fonctionnement. Il s'agit de la commission ECOFIN, la commission agriculture et développement rural, la commission santé, affaires sociales et culturelles, la commission environnement et ressources naturelles, la commission des infrastructures et aménagement du territoire, la commission éducation, formation et emploi, et enfin la commission des relations extérieures. Pour cette session d'avril, le CES va s'appesantir sur l'élaboration de ses prévisions budgétaires et la mise en place effective de ses différentes commissions permanentes. Restons en économie, je l'ai annoncé au sommaire, la cérémonie d'implantation du marché international de Kinshasa a eu lieu ce jeudi dans la partie est de la capitale sur les sites de Maluku. Ce marché va permettre de développer plusieurs filières de production végétale, animale et halieutique et tout ce qui sera produit dans les normes sera automatiquement absorbé dans le marché aussi bien intérieur qu'extérieur. Le point avec Léon Kalombo. Suivez. Le parc agro-industriel des Bukangalonzo est en pleine évolution tentaculaire. La concrétisation d'une des ramifications de ces grands projets d'indépendance alimentaire s'est traduite à travers le lancement des travaux de construction d'un marché international de Kinshasa. L'enjeu est de pousser les Congolais à avoir une autre lecture de la sempiternelle problématique du social, comme le précise Germain Kambinga, le ministre de l'Industrie. C'est un projet de civilisation. Parce que l'enjeu ici, effectivement, c'est de changer fondamentalement la perception que nous, Congolais, nous avons de notre vécu au quotidien, de nos besoins, de nos capacités à rencontrer ces besoins. C'est la marque de la volonté du gouvernement de la République de nourrir le Congo, de réduire la pauvreté et de faire avancer l'espérance. Ces marchés s'inscrivent dans la stratégie d'offrir des produits de qualité à faible coût à la population, a-t-il martelé. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo a vocation à réduire justement les contraintes liées aux importations des denrées alimentaires. Donc inévitablement, l'objectif poursuivi par le gouvernement est un objectif social. La croissance inclusive transite par ce type d'investissement qui doit nous être rendu par des coûts et des prix accessibles à la masse, aux masses populaires de la République démocratique du Congo. La réalisation de cet ouvrage est fruit du partenariat entre l'État congolais et la société sud-africaine Africom qui en est d'ailleurs le maître d'œuvre. Depuis qu'il est nommé par le chef de l'État à la tête de la vice-primature de l'emploi, travail et prévoyance sociale, c'est en principe ce jeudi que le groupe parlementaire Palou et alliés sont venus encourager le professeur Willy Makiachi pour son travail bien fait dans ce ministère. Suivez ce reportage de Patrick Angakuto. Le vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, le professeur Willy Makiachi, a été honoré dans son cabinet de travail par la visite des députés nationaux du groupe parlementaire Palou et alliés. Ces élus du peuple, regroupés autour du parti Lumumbista unifié, ont eu les mots justes pour féliciter le vice-premier ministre Willy Makiachi et l'encourager à engager plus d'efforts pour le bien-être des travailleurs congolais. Nous les félicitons. Jusque-là, il y a eu des félicitations individuelles. Mais cette fois ici, nous avons voulu quand même lui présenter des félicitations collégiales. Et c'est là pour une double raison. La première raison, il y a eu un sondage récemment qui l'a classé parmi les meilleurs, si pas les meilleurs, des ministres avec 60% de points.
gouvernement. Ça fait notre fierté. Ces députés nationaux ne sont pas seulement limités à lui faire des éloges, ils ont aussi prodigué quelques conseils pour mener à bien sa mission à la tête de ses ministères. La décision du groupe parlementaire, on devait entrer en contact avec eux, continuer à suivre, prévenir, au lieu de guérir, au lieu d'attendre seulement qu'il y ait interpellation, mais qu'on puisse arriver pour pouvoir suggérer et l'encourager pour pouvoir renforcer la solidarité gouvernementale et aussi, bien sûr, la fidélité au chef de l'État qui a fait confiance pour les nommer. Un geste de fraternité très bien accueilli qui traduit l'attachement du vice-premier ministre Willy Makiashi à sa famille politique qui n'est rien d'autre que le Palou, premier parti cinquantenaire de la RDC. Le secrétaire permanent et porte-parole du Parti lumumbiste unifié a présidé ce jeudi une rencontre de conscientisation sur l'obligation réglementaire. Il a exhorté la jeunesse du parti à s'accommoder aux exigences de structure légitime du parti. Freddy Mwamba et Francis Kassongo pour le reportage. Ces images renvoient à une banlieue alors que nous sommes à Kinshasa, la capitale. Après la pluie, l'avenue des Huileries et des environs, non loin du centre-ville, s'est toujours transformée en rivière, rendant ainsi les trafics difficiles, comme l'indique cet usager. Depuis que nous rentrons du boulot, nous sommes là, debout, nous devons attendre au moins plus d'une heure ou bien 2 heures de temps pour traverser. Je ne sais pas si ça arrange tout le monde. Voilà, nous sommes un peu nombreux ici. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment, s'il faut chercher des pirogues. Risque possible, ces passants tirent la sonnette d'alarme. Donc tozo tambola na mai tozo nyata ba courant tozo koya na mabulu vraiment et sali passe mingi ke mboka na biso Congo tokoki ko tambola na façon oyo tozo ko monela yango donc ezo sala bien te ne tosengi na ba autorité nyonso ya Congo vraiment ba meka kotala likambo oyo et en plus chinois o bazo ko pesa pote ya bongisa mboka ameka ko sala ngo na lolongi ya malamu. Les messages que je peux donner surtout c'est je peux dire au gouverneur de la ville hein, c'est lui qui peut s'en occuper de la ville donc avec de tels trucs il faut voir dans quel moyen on peut décanter cette situation ici. Si sous d'autres cieux, après la pluie, vient le beau temps, à Kinshasa, c'est le contraire, compte tenu de cette situation très abjecte. Nous sommes partis vite en besogne. Là, vous venez de suivre les conséquences de la pluie diluvienne qui s'est abattue cet après-midi dans la capitale Kinshasa. Elle a rendu impraticable l'avenue des Huileries dans son tronçon compris entre l'avenue Mont des Arts et le rond-point Huileries. Juste quelques mois après le placement des robots régulateurs de la circulation routière dans certains coins ou carrefours de Kinshasa, on remarque déjà que quelques-uns parmi eux ne fonctionnent pas bien, ce qui crée d'ailleurs les embouteillages. C'est le cas de celui installé au rond-point Victoire, l'un des carrefours les plus animés de la ville. Les choses ne semblent pas être aisées. Suivez ce reportage de Judith Langou et Jean-Marco Elda. Les robots de surveillance routière mis en service dans la ville de Kinshasa il y a de cela 3 mois pour réguler la circulation routière ont des problèmes sérieux de dysfonctionnement causant des embouteillages dans la ville. Quelques passants de ces tronçons déplorent cet état de choses. Bon, robot tant bandaki ezalaki bon, ezalaki bien. Et ben la facilité la police la circulation routière communément appelé roulage. Na ba misala mususu concernant ba embouteillage ba surveillance à mituka ba nini ba bon disons pas respecter ba normes ya nzela mais il y a pas longtemps ici tout le monde ba robot les sous souvent azana stationné azo créer ba embouteillage ça crée aussi ba makele entre ba chauffeur ba on a bango en tout cas c'est pas vraiment bon. L'initiative est certes saluée, mais l'engin nécessite encore quelques retouches pour pallier ces dérèglements constatés. Je suis complètement dans un profond regret. Vous savez, ici dans notre pays, on n'a pas l'habitude de placer les gens capables à pouvoir nous réaliser des bons travaux. L'exemple est là, vous voyez quand même ces robots. Il n'y a pas très longtemps, on l'avait placé ici. Nous étions contents quand même que nous facilitaient la circulation. Mais après quelques temps, les robots ne fonctionnent plus.
Sur ces entrées faites, les conducteurs les plus véreux en profitent pour contrevenir au code de la route, d'où les dépannages de ces différents robots en panne est plus qu'une urgence. Quittons le rond-point Victoire pour celui de Kitambo Magasin, où les vendeurs à la sauvette dénoncent les tracasseries dont ils sont victimes de la part des agents de l'ordre depuis un certain temps. Ils demandent au gouvernement de leur trouver un endroit approprié afin de travailler en paix et ainsi prendre en charge leur famille. Un reportage de Clarisse Bonsou. Nous sommes au centre commercial de Kitambo Magasin, l'un des coins le plus fréquentés par les Quinois. Ici, la vente à la sauvette pullule. Nous vivons dans la misère dans ces pays. La plupart d'entre nous sont des intellectuels, mais il n'y a pas d'emploi. C'est pourquoi nous sommes devenus des vendeurs. Nous ne voulons pas violer la loi du pays, mais un ventre affamé n'a point d'oreille. Un peu plus loin, ces vendeurs disent ne pas avoir un marché approprié où ils peuvent exercer en toute tranquillité. Nous sommes des vendeurs à la sauvette, nous ne voulons pas être des koulouna. Il y a trop de tracasseries des policiers qui ne nous permettent pas de bien vendre, que les autorités nous donnent une place appropriée. Les populations sont d'autant plus préoccupées par les problèmes de survie qu'ils sont désintéressés par des mesures prises par l'autorité supérieure. Et enfin, l'avenue Force Publique, dans la commune de Kasavubu, se trouve dans un état de délabrement avancé, au point que les véhicules ont du mal à rouler. Les usagers de cette route lancent un cri de détresse à l'endroit des autorités urbaines pour leur venir en aide. Bélange Jazzy et Jean-Marco Elda. Parmi les artères qui nécessitent une attention particulière des autorités figure l'avenue Force dans la commune de Kasavubu. Cette chaussée d'une importance non négligeable est dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de cette route lancent un cri d'alarme. Mobulu ya mobulu tosa ndeni bino mobozo solution tosenga l'État aluka be solution pour nzela oyo nzela fait bonga au force on force Kasavubu centre ville faut pas bonga solution nzela oyo nzela on est dans besoin bonga ne sans nzela biso to vivre te faut bonga solution nzela oyo. Certains, par contre, accusent l'autorité communale de faire la sourde oreille face à cette situation. Il fallait le gouvernement parce qu'il y a place mon boy, t'as bis na biso, il y a bon mais comme un peu disposé na ba moto. Il y a un moment qui va me dévier, type place na biso à piéton, type place na biso à piéton comme ko déranger biso. À en croire d'aucuns, la campagne Route sans trou, lancée il y a peu par le gouvernement provincial, est loin d'être une réalité. Avant de passer à la revue de presse dans une sélection de Freddy Mwamba, prenons connaissance de ce communiqué officiel du parquet général de la République. Le procureur général de la République, Flori Kabange-Numbi, a la profonde douleur d'annoncer à tous les magistrats, tant du ministère public que du siège, ainsi qu'aux agents et fonctionnaires de l'ordre judiciaire, le décès du premier avocat général de la République, Joseph Médard Kastouala Kabakachala, survenu ce matin 7 mai 2015 à la clinique Ngalema. Le programme des funérailles sera communiqué ultérieurement fait à Kinshasa le 7 mai 2015. Un communiqué signé Victor Mumba Mukomo, premier avocat général de la République. Place à présent à la revue de presse comme vous l'annoncez.
Bienvenue Freddy. Bienvenue Laetitia. Tu vas bien, j'espère? Très bien, grâce à Dieu. Ok, merci Freddy. Ouvrons cette revue de presse par la prospérité qui parle des élections provinciales. Mais enfin Freddy, c'est les déclics. C'est que la consoeur qualifie des déclics Laetitia et que la CENI, dans une note d'information, livre elle-même ce premier chiffre d'information. Cette opération avait été lancée sur l'ensemble du territoire national. À la date du 4 mai 2015, les chiffres recueillis par la CENI révèlent que 5870 formulaires ont été retirés, dont 4720 par le parti politique, 119 par le regroupement politique et 1031 par les candidats indépendants. Au Nord Kivu, précisément à Beni, après la mort de 2 casques bleus, Forum des As annonce que la MONUSCO passe à l'offensive. On commence, Laetitia, par l'interrogation du confrère. Fallait-il que les 2 sujets tanzaniens succombent pour que la mission onusienne amorce une action très forte contre les rebelles des ADF? Sur ces entrefaites, les quotidiens confient qu'Edidier Reynders, vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, saisit l'occasion pour inviter les FARDC et la mission onusienne en RDC à travailler ensemble. Restons à Beni, Freddy, traque des ADF Nalou, toujours la MONUSCO pour une riposte de grande envergure. La consoeur s'est fondée, Laetitia, sur le propos du commandant de la force de la MONUSCO au lendemain de l'attaque armée qui a coûté la vie à 2 casques bleus dans cette région. Je cite: « Il est nécessaire d'agir immédiatement et de mener une action très forte pour neutraliser les rebelles des ADF, considérés comme un mouvement terroriste. » Et enfin, Freddy, pour clôturer cette revue de presse, l'exclusive qui change de sujet révèle qu'un émissaire de Joseph Kabila était chez Étienne Tshisekedi à l'imité. Quelle est la réaction de leader Maximo? C'est le samedi 2 mai dernier que les combattants de l'UDPS ont vu débarquer un émissaire du président Joseph Kabila à la résidence d'Étienne Tshisekedi, rue Pétunias, dans la commune de Limete. Les confrères révèlent que lui, c'est le patron de l'agence nationale des renseignements ANER. Il faut dire que Tshisekedi n'était même pas présent lorsqu'il est arrivé. Mais rien à filtrer de cette rencontre, Freddy. Non, ce sont des rencontres tellement délicates que ça ne peut pas filtrer comme ça, il faut du temps. Ok, merci beaucoup Freddy Momba pour cette revue de presse. C'est moi qui te remercie. Ok, merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur la télé démocratique. Quant à moi, je vous retrouve demain pendant la journée pour les bulletins d'information.